Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons modéliser une Sega Genesis. Une Mega Drive. Ok, du coup, on va reprendre ici. J'ai choisi de modéliser une Mega Drive, parce que cette console a été la première console avec laquelle j'ai joué, et je suis très nostalgique de ces jeux et des moments passés à jouer. Il y avait Street of Rage, ou Columns, les Lemmings, World of Cup Italia, l'horrible Echo the Dauphin, le Roi Lion, etc., etc. Bon, allons-y. Comme d'habitude, je commence mes modélisations par une primitive. Ici, un cube auquel j'ajoute des réseaux pour avoir une forme de base de la console. À cela, j'en rajoute un deuxième, un cylindre que j'attacherai plus tard. J'ai choisi de modéliser la Genesis 1. C'est celle qui était au cœur d'une polémique entre Sega et un éditeur qui s'appelait Accolade. À cette époque, on parle de 1990, Sega propose une licence pour les éditeurs tiers qui voudraient développer un jeu sur leur console. Sauf que ce prix double les coûts pour les éditeurs indépendants. Accolade va alors acheter la console, ils vont décompiler le code exécutable de plusieurs des jeux Mega Drive, et ils vont utiliser ces informations pour leurs propres cartouches de jeu afin de désactiver les verrouillages de sécurité. C'est cette console précise que je vais modéliser. Et aussi parce qu'elle a de la gueule quand même. Il faut préciser que je fais ma modélisation en very low poly. Ce sera ma finalité. Je modélise donc dans ce sens. J'ai pas besoin de préparer ma modélisation pour faire un hypothétique high poly. Je vais donc directement optimiser mon maillage. Ici, je crée une nouvelle forme qui me servira à appliquer un booléen pour faire la fente de la cartouche. Je vais ensuite delete ma symétrie pour appliquer le booléen. Je connecte mes vertex pour avoir un maillage propre et je fais un extrude vers l'intérieur. Je veux faire le fond un peu courbe, alors je prends l'outil Cut pour pouvoir créer des nouveaux réseaux qui m'aideront à faire la forme que je veux. Ensuite, je replace tous mes vertex avec une vue orthographique pour que ce soit bien droit. Pour intégrer le cylindre du dessus, je prends l'outil Cut pour cut directement sur la première forme. Ensuite, je vais pouvoir attacher les deux formes et utiliser des target weld pour attacher les vertex les uns aux autres. Ensuite, je crée le décroché caractéristique de la Genesis. Et là, je vais m'occuper des côtés de la console. Faut dire que cet endroit précis était assez compliqué pour moi parce que je ne comprenais pas vraiment la forme qui était sur les photographies. J'ai pas la Mega Drive devant mes yeux, donc je ne peux pas spécifiquement voir comment sont faites les formes. J'ai mis un petit moment, on va le voir, je reviens vachement dessus. Là, je suis en train de construire tout ce qui est endroit où les boutons sont placés. Pour ça, c'est facile, je fais des cuts, des insets, des extrudes, et on a notre résultat. Je reviens encore sur le côté et j'essaie des nouvelles façons de modéliser, voir si ça me plaît ou si ça me plaît pas, si je change ou si je garde.
Ensuite, je m'occupe de l'arrière de la console. Je rajoute des réseaux, je les relie avec les réseaux existants pour créer une courbe qui va bien. Ici, j'apporte un peu de maillage pour préparer la ventilation de la Mega Drive. Elle ne sera pas modélisée entièrement, mais surtout dans la texture. Ce mesh me servira à découper cet élément dans le futur unwrap de la console. Vient la modélisation des boutons. Pour eux comme pour le reste, je pars d'une primitive que je mets en editable poly et je gère ma forme. Pour ce second bouton, je fais une copie en instance. Ça me permet de faire une rotation pour placer mon élément, tout en pouvant intervenir sur le maillage en étant normé par rapport à ma scène. Voilà, j'ai fini la modélisation comme je la veux. Maintenant, on passe à l'unwrap. Comme pour les vidéos précédentes, je fais mon développé sous UV Layout. C'est un petit soft dont j'ai pris l'habitude d'utiliser. Je l'aime beaucoup par son nombre de raccourcis clavier et son aspect très visuel. Je ferai 3 versions de cette console. Une texturée complètement, une avec une texture préparée en amont, et une dernière avec un shader Toon que nous allons préparer sous Unity 3D. L'unwrap que nous préparons actuellement sera utilisé pour la première version. Une fois que tout est déplié, il faut placer les polygones dans la texture en perdant le moins de place possible. Dans les textures, les pixels sans polygones sont quand même calculés par le moteur 3D. C'est donc de la puissance de calcul qui ne sert pas, et donc perdue. Et oui, je le fais à la main. Les packings automatiques ne m'apportent jamais un résultat satisfaisant, alors je prends le temps de le faire manuellement. J'importe le résultat dans 3ds Max, je retouche les groupes de smooth, je connecte les derniers vertex solitaires, et voilà. Il n'y a plus qu'à passer au texturing pour cette version. Je vous laisse ici, et je vous retrouve dans une seconde vidéo dans laquelle nous verrons le texturing et la mise en place dans Unity 3D. Tu te souviens quand t'avais un petit son opening Sega, où t'as le gars qui gueulait? Il faisait... Sega! Faut que je le retrouve.